Bonjour, aujourd'hui on va explorer une idée qui surprend un peu au premier abord. Craindre la bonté de Dieu. Ah oui, c'est vrai que spontanément, quand on parle de crainte de Dieu, on pense plutôt à sa colère ou peut-être à son jugement, non? Exactement. Mais voilà, les documents qu'on a étudiés, des passages bibliques assez précis, et puis des analyses qui les commentent, nous proposent une toute autre lecture. Une lecture profonde et je dirais même assez déstabilisante. C'est tout à fait ça. La question qui va nous guider aujourd'hui, elle est là. Que ça veut dire concrètement craindre l'Éternel et sa bonté? Surtout que cette expression, on la trouve liée à ce que les textes nomment les derniers jours. Et pour essayer d'y voir plus clair, on va s'appuyer sur quoi exactement? Alors on va piocher dans plusieurs livres. Osée, Jérémie, les psaumes, l'Épître aux Romains, l'Évangile de Luc. Et on regardera aussi comment cette idée résonne dans des réflexions plus récentes, et même dans des témoignages de réveil spirituel. D'accord. L'objectif de notre discussion, donc, c'est vraiment de décortiquer cette notion fascinante, il faut le dire. Comment la bonté de Dieu, par sa puissance même, par son immensité, pourrait inspirer non pas la terreur, mais une sorte de crainte respectueuse, un saint tremblement. C'est ça. Un tremblement qui mènerait à la repentance, à l'émerveillement et à une transformation profonde. C'est un chemin de pensée assez particulier. Bon, alors allons-y. Plongeons ensemble dans ces textes pour comprendre cette dynamique surprenante. Commençons peut-être par essayer de définir cette crainte. De quoi parle-t-on vraiment? Les sources sont claires là-dessus. Ce n'est pas la peur panique, la trouille de la punition. Oui, et ça c'est le premier point qui frappe, je trouve. Les analyses utilisent l'expression « saint tremblement ». C'est une réaction qui n'est pas provoquée par une menace, mais par la rencontre directe avec la bonté de Dieu. Une bonté qui est décrite comme puissante, transformatrice, impressionnante, et une source va même jusqu'à dire parfois même effrayante par sa simple ampleur, sa sheer magnitude. L'idée qu'une bonté puisse être effrayante, c'est fort, non? Absolument. Ça bouscule nos idées reçues. Il s'agit plutôt, si on reprend les termes des analyses, d'une adoration respectueuse. En anglais, ils disent « awed worship ». C'est une sorte d'admiration teintée de respect, presque de stupeur. D'accord? Il y a une source qui résume ça de façon assez audacieuse. La Bible révèle une vérité stupéfiante. La bonté de Dieu inspire une crainte plus sainte que sa colère. Ah oui, quand même. Et une autre qui renchérit, la crainte de l'Éternel n'est pas la terreur, c'est une adoration respectueuse devant sa bonté à couper le souffle. Donc si je comprends bien, ce n'est pas une crainte qui nous fait fuir, mais une crainte qui attire. Qui pousse à adorer. Exactement. Et ce qui est vraiment intriguant, c'est que les prophètes semblent lier cette réaction très spécifique à une période particulière, les derniers jours. Oui, c'est vrai. Osée, par exemple, au chapitre 3, verset 5, il écrit quelque chose de très précis. Ensuite, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils craindront l'Éternel et sa bonté dans la suite des temps. C'est étonnant de connecter le retour d'Israël à cette crainte-là, de la bonté divine. Tout à fait. Et il faut se rappeler le contexte d'Osée. Il vit à une époque où Israël est très infidèle spirituellement. Son propre mariage, qui est douloureux, devient une image de la relation entre Dieu et son peuple infidèle. D'accord. Et dans ce contexte de trahison, la promesse finale, ce n'est pas juste un retour à Dieu. C'est un retour qui est marqué par cette réaction très particulière à sa bonté. Et Jérémie alors? Il prophétise dans des temps encore plus sombres, juste avant la destruction de Jérusalem. Et pourtant, il y a un écho similaire. Oui, tout à fait. Au chapitre 33, verset 9, il parle de la restauration future d'Israël. Et il dit que les nations autour craindront et trembleront à la vue de tout le bien et de toute la prospérité que je leur accorderai. Ah oui. Encore une fois, ce n'est pas la puissance destructrice de Dieu qui fait trembler, c'est sa bonté, la prospérité qu'il donne à son peuple. C'est vraiment à contre-courant de ce qu'on imaginerait. C'est un point sur lequel les analyses insistent beaucoup. Dans le Proche-Orient ancien, on craignait les dieux généralement pour leur colère, leur côté imprévisible, leur capacité à faire du mal, quoi. Et là, les textes bibliques présentent une rupture assez radicale. Yahvé se distingue parce qu'on craint sa miséricorde, sa capacité à restaurer, à bénir de façon surabondante. Donc, si on suit cette logique, l'idée qu'explorent nos sources, c'est que le grand réveil spirituel ou le grand mouvement attendu pour ces derniers jours serait caractérisé pas seulement
par des manifestations de puissance, mais peut-être surtout par une révélation tellement éclatante de la bonté de Dieu qu'elle provoquerait cette espèce d'admiration respectueuse, ce saint tremblement. C'est exactement ça. C'est l'implication tirée de ces textes prophétiques. Et cette idée que c'est la bonté qui transforme en profondeur, eh bien, elle trouve un appui très fort chez l'apôtre Paul. Ah oui, dans l'Épître aux Romains. Chapitre 2, verset 4, c'est ça? C'est une question qu'il pose, mais elle est percutante. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Voilà, il affirme clairement que c'est la bonté qui conduit à la repentance, alors qu'on aurait tendance à penser l'inverse, non? Que c'est la peur du jugement qui fait changer les gens. C'est une inversion en fait de notre logique humaine assez classique qui mise souvent sur la menace ou la sévérité pour obtenir un changement. Oui. Paul et les analyses qui commentent ce passage soutiennent que c'est la confrontation avec la bonté, imméritée de Dieu, sa patience face à nos erreurs, sa générosité constante, qui a ce pouvoir unique de briser l'endurcissement du cœur et de susciter un vrai désir de revenir à lui. Comme le dit une des sources, ce n'est pas la peur de la colère, mais la révélation de sa bonté qui brise nos cœurs et nous fait revenir. Exactement. Et une autre source tire une conclusion assez belle de ça, je trouve. Chaque témoignage de salut est une histoire de conquête, non par la terreur, mais par la grâce. Ça donne une perspective vraiment différente sur la conversion, le retour à la foi. On commence à voir le lien, là, avec certains témoignages plus modernes, où des gens décrivent avoir été bouleversés, non pas par la peur de l'enfer, mais par un sentiment presque insoutenable de l'amour de Dieu. C'est ça. Mais avant d'aller vers ces échos plus contemporains, il y a un autre texte biblique qui explore ce paradoxe de façon très poétique. C'est le psaume 130. Ah oui, le psaume 130. Versets 3 et 4. Oui, le psalmiste déclare « Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Et voilà le paradoxe. Le pardon, logiquement, ça devrait apaiser la crainte, ça devrait supprimer la peur du châtiment. Et là, le psalmiste dit que Dieu pardonne pour qu'on le craigne. Comment c'est possible? Ça semble presque contradictoire. C'est là qu'il faut revenir à notre définition de départ de la crainte. Les analyses expliquent bien que la peur servile, la peur du châtiment, elle est effectivement enlevée par le pardon pour celui qui croit. Ce n'est plus de cette peur-là qu'il s'agit. D'accord. La crainte qui naît du pardon, elle est d'une autre nature. C'est une révérence sainte, un respect mêlé d'admiration, de tremblement même, devant l'immensité de la miséricorde qu'on a reçue. Donc c'est la prise de conscience de l'énormité de la faute qui est pardonnée et de la gratuité totale de ce pardon qui génère cette réaction, une sorte de « comment est-ce possible qu'une telle faute soit pardonnée par un tel Dieu ?» Précisément, c'est la juxtaposition entre la sainteté, la justice de Dieu, la gravité du péché, et puis l'abîme de sa miséricorde qui pardonne malgré tout. Cette tension crée un sentiment d'émerveillement respectueux, une conscience aiguë de la grandeur de Dieu et de notre propre petitesse, sauvée par grâce. Les sources rappellent aussi un détail intéressant. Ce psaume 130, il fait partie des cantiques des degrés. Ah oui, les chants des pèlerins qui montaient à Jérusalem. Exactement. On peut imaginer l'intensité émotionnelle de ces pèlerins, qui mêlaient la joie d'approcher Dieu à ce respect profond, cette crainte révérencieuse face à celui qui à la fois juge et sauveur, qui pardonne. Ces concepts sont puissants, c'est vrai. Mais les sources donnent aussi des illustrations très concrètes dans les évangiles, où on voit des personnages réagir exactement comme ça face à la bonté de Jésus. Oui, l'exemple de la pêche miraculeuse dans Luc chapitre 5, il est particulièrement frappant. On se souvient de la scène, Pierre et ses compagnons ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Oui, bredouille. Jésus enseigne depuis la barque de Pierre, puis il lui dit de retourner au large et de jeter les filets. Pierre doute un peu. « Maître, on a travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais il obéit par confiance. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » Et là, c'est la pêche incroyable. Une quantité de poissons telle que les filets se déchirent. Ils doivent appeler les autres à l'aide, les 2 barques sont pleines au point de couler. C'est une bénédiction matérielle, énorme. Une réponse divine spectaculaire. Et la réaction de Pierre, c'est là que ça devient fascinant. Au lieu d'exploser de joie ou de compter ses futurs gains, Pierre
tombe aux genoux de Jésus et il dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur ». Pourquoi cette réaction ? On pourrait penser que c'est juste la peur face au miracle, au surnaturel. Mais les analyses suggèrent autre chose, non ? Elles lient ça directement à la bonté manifestée. C'est ça. Exactement. Les sources expliquent que c'est la bonté surabondante, imméritée, presque écrasante de Jésus qui agit comme un révélateur. Face à cette démonstration de générosité et de puissance bienveillante, Pierre prend conscience soudainement de sa propre indignité, de son péché, de l'écart infini entre lui et la sainteté de Jésus. Ce n'est donc pas la peur d'être puni. Non, c'est l'émerveillement devant une telle bonté qui le pousse à cette confession, à cette posture de crainte respectueuse. La bonté de Jésus l'a brisé, en quelque sorte, mais dans le bon sens du terme. Je vois. Et il faut noter aussi, comme le soulignent les sources, l'impact très concret. La pêche, c'était le gagne-pain de Pierre. Cette bonté divine, elle touche sa vie au cœur de ses soucis matériels. C'est très parlant. Et l'autre grande illustration qui est citée, c'est la parabole du fils prodigue. Toujours dans Luc, chapitre 15, le fils revient, repentant, prêt à être juste un serviteur après avoir tout gaspillé, et l'accueil du père. Ah, cet accueil. Il incarne parfaitement cette bonté extravagante dont parlent les sources. Le texte dit que le père voit son fils tandis qu'il était encore loin. Il est ému de compassion, littéralement, ses entrailles sont remuées. Oui. Et puis, il fait quelque chose d'impensable pour un patriarche de l'époque. Il court vers son fils, il se jette à son cou, il l'embrasse passionnément. Le texte grec suggère même des baisers répétés. Et la restauration est immédiate et totale. Il demande la plus belle robe, sans doute la sienne, un signe d'honneur, un anneau au doigt, symbole d'autorité d'appartenance retrouvée, des sandales aux pieds, les esclaves à les pieds nus. Et il ordonne de tuer le veau gras pour une grande fête. C'est une réintégration, publique, joyeuse, sans aucune réserve. Les analyses insistent là-dessus. Ce n'est pas la colère mais la bonté extravagante qui restaure le fils. Elle rappelle aussi le choc culturel que cette parabole représentait. Ah oui. Bien oui, dans cette société, un fils qui avait déshonoré sa famille comme ça risquait le rejet public, la cérémonie du Kézaza, où on brisait une cruche pour signifier la rupture des liens. Et Jésus décrit un père qui non seulement pardonne, mais qui réhabilite et honore publiquement son fils devant tout le monde. On imagine la réaction du fils. Face à un tel accueil, au lieu du rejet qu'il attendait, il reçoit cet amour fou, cette grâce complètement démesurée. Là, on comprend mieux comment une telle bonté peut susciter un tremblement intérieur, une reconnaissance muette, un émerveillement qui transforme bien plus sûrement qu'une réprimande, même méritée. Et c'est là que le lien avec des expériences plus récentes devient intéressant. Les sources suggèrent que ce principe biblique, la bonté divine qui suscite une crainte respectueuse et mène à la transformation, n'est pas resté juste dans les livres. Ça s'est manifesté lors de divers réveils spirituels. Oui, plusieurs sont cités, c'est vrai. Le réveil des Hébrides en Écosse, au milieu du XXe siècle. Celui de Toronto, au Canada, en 1994. Plus récemment, le mouvement à l'université d'Asbury aux États-Unis en 2023. Le réveil de Brownsville en Floride en 1995, ou même le mouvement de Jésus dans les années 70. Ces événements sont différents, mais il semble y avoir des témoignages qui vont dans ce sens. Prenons juste un ou deux exemples pour illustrer, d'après les détails fournis. Aux Hébrides, entre 1949 et 1952, les récits parlent d'un sentiment tellement intense de la présence et de la bonté de Dieu qui submergeait les communautés que des gens tombaient à genoux en repentance spontanée, parfois même en travaillant dans les champs, simplement saisis par cette conscience de Dieu. Incroyable. Et il ne s'agissait pas de peur de l'enfer, mais d'être submergé par sa sainteté et sa bonté. Et à l'autre bout du spectre, peut-être plus centré sur l'expérience personnelle, il y a eu le réveil de Toronto en 1994. Les témoignages rapportés dans les sources décrivent des personnes se sentant littéralement brisées. Le mot anglais « wrecked » est utilisé par une révélation de l'amour paternel de Dieu. Et les larmes abondantes, elles n'étaient pas attribuées à la culpabilité ou à la peur, mais à une sorte de choc émotionnel. Comme si l'amour ressenti était trop grand, trop bon pour être vrai, mais pourtant perçu comme réel. On pourrait aussi mentionner Asbury, en 2023. Des étudiants ont décrit un sentiment profond d'être aimé, pas jugé,
Et c'est cette atmosphère de bonté, d'acceptation dans l'adoration continue qui a conduit à des vagues de confession, de réconciliation. Ou Brownsville en 95, connu pour ses conversions radicales. Des témoignages parlent de pécheurs endurcis qui s'effondraient, brisés par sa bonté et par le sentiment soudain d'être pardonnés, malgré tout leur passé. Le point commun, on dirait, c'est cette rencontre avec une bonté divine qui dépasse l'entendement et qui provoque une réaction profonde, transformatrice. Ces échos modernes rendent l'idée biblique encore plus tangible en fait. Il semble que cette dynamique de la crainte de la bonté soit une réalité spirituelle vécue à travers les âges. Alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ce qu'on a exploré. Le premier point clé qui ressort, c'est vraiment cette redéfinition de la crainte de l'Éternel. Loin de la terreur, c'est une admiration respectueuse, un saint tremblement face à la bonté et à la miséricorde de Dieu. C'est peut-être le premier choc conceptuel de ces textes. Deuxième point important, les prophètes comme Osée et Jérémie annoncent spécifiquement que cette réaction à la bonté divine, elle marquera les derniers jours. Ce n'est pas juste un concept théologique abstrait, c'est une attente prophétique. Troisièmement, on a vu avec Paul que la bonté de Dieu est présentée comme le moteur principal de la repentance. Ce n'est pas la menace qui change le cœur en profondeur, mais la révélation de la grâce. Quatrièmement, ce paradoxe incroyable du psaume 130, le pardon divin, qui devrait logiquement effacer la peur, est donné précisément afin que l'on craigne Dieu, mais d'une crainte révérencieuse, née de la gratitude et de l'émerveillement devant l'immensité du pardon. Cinquièmement, les illustrations très vivantes de Pierre après la pêche miraculeuse et de l'accueil du fils prodigue. Elles nous montrent concrètement comment une bonté surabondante peut provoquer cette réaction de sainte crainte. Elle révèle à la fois notre indignité et l'amour incompréhensible de Dieu. Et enfin, les témoignages qui nous viennent de divers réveils spirituels, anciens et récents, semblent confirmer que cette rencontre transformatrice avec la bonté divine est une expérience humaine récurrente et puissante. Pour résumer, avec cette phrase choc d'une des sources, la crainte de l'Éternel n'est pas la terreur, c'est une adoration respectueuse devant sa bonté à couper le souffle. Alors, face à tout ça, quelle est l'application concrète que les sources suggèrent pour nous aujourd'hui ? Si on accepte l'idée qu'on vit dans une période où cette bonté divine cherche à se manifester d'une manière particulière, l'appel devient assez clair, non ? Il ne s'agit pas seulement de contempler cette bonté, mais de la laisser nous transformer, pour ensuite la manifester nous-mêmes. C'est ça l'idée. Incarner ce pardon, cette restauration, cette générosité, cette miséricorde dans nos propres vies, dans nos relations. C'est exactement la direction qui est indiquée. Les sources encouragent une réponse active. Quand on voit ses bénédictions trembler devant sa miséricorde, quand on goûte son pardon s'incliner avec révérence, quand il restaure ce qui était perdu, laisser sa vie être remplie d'admiration respectueuse, de haut. Il y a vraiment une invitation à cultiver cette sensibilité à la bonté divine au quotidien, avec une finalité qui dépasse notre expérience personnelle, si j'ai bien compris. L'idée, mentionnée dans les analyses, que c'est en voyant cette bonté vécue et manifestée par ceux qui se réclament de Dieu, que le monde pourrait être amené à son tour, à craindre dans ce sens de vénérer, et à se tourner vers lui. C'est une vision assez ambitieuse de l'impact de la bonté. Une vision qui place vraiment la bonté au cœur de la mission, du témoignage. Absolument. Et tout ça nous amène assez naturellement à une question pour prolonger la réflexion. Une question qui émerge de tout ce qu'on a dit. Si la bonté de Dieu est réellement cette force si intense, si transformatrice, parfois même effrayante par son ampleur, comme le disaient les sources, comment cette compréhension pourrait-elle remodeler notre propre image de Dieu ? Une image peut-être souvent trop petite ou trop humaine. Et plus pratiquement, comment ça pourrait changer radicalement notre façon d'interagir les uns avec les autres ? Quelle manifestation concrète de bonté aujourd'hui, dans notre monde souvent si dur, pourrait avoir ce pouvoir de susciter cette sainte crainte, cet émerveillement qui ouvre les cœurs ? C'est une question essentielle qui nous renvoie à nos propres vies, c'est sûr, et c'est bien de conclure en rappelant une nuance importante qui est présente en filigrane dans les sources. Mettre l'accent sur la bonté, ça n'annule pas les autres dimensions du caractère divin. La justice, la sainteté, la haine du mal, tout ça reste vrai. Bien sûr. Cependant, les textes qu'on a parcourus aujourd'hui insistent vraiment sur le fait que la bonté est une force motrice première, une facette que Dieu lui-même choisirait de révéler avec une intensité particulière dans la période actuelle.
Comprendre et répondre à cette bonté, dans toute sa richesse et sa complexité parfois déroutante, ce serait donc une clé majeure pour une foi vivante et une adoration authentique aujourd'hui. Une perspective qui invite à la fois à l'émerveillement et à une profonde remise en question personnelle. Merci beaucoup pour cette exploration éclairante. Merci à vous pour cet échange vraiment stimulant.